À la fin de cette séquence, vous saurez souder en angle intérieur, en gouttière et à plat. Ce film comporte 6 parties. La première, l'amorçage. La deuxième, le dépôt d'un cordon sur tracé. La troisième, le soudage en gouttière. Puis, le soudage en angle à plat. Le clin. Et enfin, le soudage de tôle fine. Première partie, l'amorçage. Vous avez visionné la cassette de mise en service d'un poste Mig-Mag, ainsi que celle sur la sécurité. Regardez la position du soudeur et la tenue de la torche à 2 mains pour un meilleur guidage. Mais comment faire pour provoquer l'arc? On dit amorcer l'arc. On coupe le fil à 1 cm de l'extrémité de la buse. On approche le fil de la tôle. Quand on est en position, on appuie sur la gâchette. L'arc s'établit. Ah oui, bien sûr, on a revêtu l'équipement du soudeur et branché l'aspiration. Nous allons souder par transfert en pulvérisation axiale. Vous vous rappelez ce que vous avez vu dans le film de réglage du poste Mig-Mag, c'est-à-dire grande vitesse de fil, donc forte intensité, donc forte tension. En mag, un cordon est normalement poussé. Pourquoi? Pour que l'arc vienne frapper la tôle en avant du bain. Ainsi, le cordon est plat. Lorsque le cordon est tiré, la pénétration est plus importante et le cordon un peu plus étroit est bombé. Nous verrons plus tard les raisons d'utilisation de l'une ou de l'autre technique. Normalement poussé, l'arc vient frapper la tôle en avant du bain, le cordon est plat. Lorsque le cordon est tiré, la pénétration est plus importante, le cordon plus étroit est bombé. Résumons-nous. Nous avons vu la tenue de la torche à 2 mains, l'amorçage, une fois en position, il suffit d'appuyer sur la gâchette, et les effets du sens d'avance. Cordon poussé plus large, cordon tiré plus étroit et bombé. Sur un poste réglé par votre formateur, vous allez vous entraîner à amorcer, tirer et pousser des cordons de 4 ou 5 cm pour vous familiariser avec l'amorçage. Faites-les examiner avant de poursuivre. Nous allons maintenant déposer un cordon en suivant un tracé. Observez la position de la pièce par rapport au soudeur. Elle est parallèle à lui. La torche à 80 degrés dans le sens d'avance, perpendiculaire dans le sens transversal. Pièce parallèle à lui. Torche à 80 degrés dans le sens d'avance. Perpendiculaire dans le sens transversal. La longueur de fil libre est extrêmement importante. Nous avons vu que toute augmentation de la distance buse-pièce entraîne une diminution de l'intensité. Cette distance détermine la longueur de fil libre. Trop incliner la torche augmente aussi la longueur de fil libre et fait donc aussi chuter l'intensité, d'où risque de défaut. Comment arrêter un cordon? Le soudeur arrive en bout de tôle, il coupe l'arc sur place,
réamorce et revient un peu en arrière pour combler le cratère. Houplarque, réamorce, revient. S'il veut continuer un cordon, il se place en avant, réamorce, revient très vite sur la lèvre supérieure du cratère et reprend l'avance normale. Réamorce en avant, revient très vite, reprend l'avance. Résumons. Nous avons vu la position de la tôle par rapport au soudeur, la position de la torche dans le sens d'avance et dans le sens transversal, le dépôt d'un cordon en suivant un tracé, l'influence sur l'intensité de l'inclinaison de la torche, attention au fil libre, l'arrêt du cordon, et la reprise. Vous allez déposer des cordons sur une tôle tracée. Exercez-vous aux arrêts et aux reprises. Ensuite, vous poursuivrez ce film. Nous allons maintenant exécuter des soudures en angle intérieur, en gouttière. La norme tolère un écart de 10 degrés dans un sens comme dans l'autre. Et dans le sens longitudinal, la même norme tolère un écart de 5 degrés. Mais il faut d'abord pointer la pièce. C'est fixer provisoirement 2 tôles. Il existe une séquence spécifique sur le pointage, mais en voici quelques éléments pour effectuer vos premiers travaux. D'abord, éliminer la calamine. Ensuite, ouvrir un peu l'angle formé par les 2 tôles pour compenser le retrait du haut point. Enfin, réaliser un petit cordon au centre. Vérifier l'équerrage. Et réaliser 2 autres points de l'autre côté vers les extrémités. On vérifie l'équerrage de nouveau.
Le point doit être suffisamment long et fin. Il ne faut pas faire de point comme cela. L'un trop petit risque de casser, l'autre trop gros se distinguera lorsque le cordon sera effectué. Vous vous rappelez, la position de la pièce, c'est bien sûr la même que pour votre tôle tracée d'avant, calée avec une petite cornière, parallèle au bord de la table, torche inclinée à 80 degrés dans le sens d'avance, sur la bissectrice de l'angle dans le sens transversal. On soude le premier cordon en poussant, avec le fil dans le fond de l'angle et à l'avant du bain. Surveillez attentivement votre longueur de fil libre. Observez la vitesse d'avance. Après avoir retourné la tôle, on exécute le deuxième cordon. On mesure une gorge de 4 mm. Pour une gorge plus importante, on va réaliser une deuxième passe. Mais auparavant, il faut éliminer les scories. On peut utiliser les deux techniques, tirer ou pousser. Observez le mouvement de la torche dans le plan transversal. C'est le balayage et son léger temps d'arrêt sur les bords pour éviter un défaut appelé le caniveau. Léger temps d'arrêt. Voici un cordon qui a été poussé et un tiré légèrement plus bombé. Résumons-nous. Le pointage, il est indispensable d'accorder le plus grand soin à cette opération. Le dépôt d'un cordon. Soyez attentifs à la position de la torche et à la vitesse d'avance. Le dépôt d'un deuxième cordon, avec le balayage. Vous allez souder en gouttière. Vous ferez vérifier votre travail par votre formateur avant de poursuivre ce film. Soudage en angle intérieur, à plat. La norme tolère un écart de 15 degrés dans ce sens-là et 10 degrés seulement dans celui-ci, pour éviter au bain de couler. Et dans le sens longitudinal, la même norme tolère un écart de 5 degrés. Le pointage a été effectué avec soin. La position de la pièce est la même que précédemment, celle de la torche aussi,
dans le sens d'avance à 80 degrés, mais sur la bissectrice de l'angle dans le sens transversal. Nous sommes toujours en transfert par pulvérisation axiale et nous exécutons le premier cordon. Pour obtenir une gorge plus importante, nous allons faire 2 cordons. On commence par celui du bas. Observez. La torche n'est plus à 45 degrés, elle est plus redressée, disons 60 degrés, et le fil suivra la base du premier cordon. Pour celui du haut, la torche est plus inclinée, disons 30 degrés, et le fil va suivre ce qui reste visible du premier cordon. Ça lui sert de guide. Lorsqu'il faut souder des 2 côtés de la pièce, il est bien sûr nécessaire de penser de répartir les cordons de chaque côté pour éviter la déformation. Ainsi, premier cordon, deuxième. Si on veut obtenir une gorge plus importante, il est nécessaire d'alterner les couches. Résumons. Premier cordon, 45 degrés. Deuxième cordon, 60 degrés et à la base du premier. Troisième, 30 degrés et sur ce qui reste visible du premier. Nous avons vu la répartition. Le principe, alterner les couches. Vous allez exécuter des soudures en angle intérieur à plat. Vous ferez contrôler votre travail avant de poursuivre ce film. Nous allons maintenant exécuter une soudure à recouvrement ou à clin. On parle de 2 tôles à clin lorsqu'elles se recouvrent. Observez cette arête. Cette soudure a été mal réalisée. L'arête a été fondue trop irrégulièrement. Et justement, dans les soudures à clin, la difficulté consiste à préserver l'arête supérieure sur tôle épaisse. Voici 2 tôles pointées avec beaucoup de soin. On veillera également à leur bon accostage. Elles ne doivent surtout pas bâiller. Sur tôle épaisse, et en fonction de leur épaisseur, la soudure sera réalisée en une ou plusieurs passes. Le principe est que le cordon de soudure arrive à 1 ou 2 mm sous l'arête supérieure. Premier cordon, torche à 45 degrés. Le second cordon, 60 degrés à la base du premier. Et pour le troisième, on conserve cet angle de 60 degrés pour ne pas fondre l'arête avec l'arc. Sur tôle fine, la position est plus redressée, 60 degrés, car cette fois, nous allons fondre l'arête régulièrement. Résumons. Pour plusieurs cordons sur tôle épaisse,
Premier à 45 degrés, deuxième à 60 degrés et troisième aussi à 60 degrés pour protéger l'arête. Sur tôle fine, torche à 60 degrés pour fondre l'arête régulièrement. Vous allez exécuter des soudures à clin. Vous montrerez votre travail à votre formateur avant de poursuivre ce film. Pour des tôles d'épaisseur égale ou inférieure à 3 mm, il est nécessaire de souder avec une faible énergie. Rappelez-vous, faible vitesse de fil, donc faible intensité, et donc faible tension, ce qui amènera le transfert par court-circuit. Voyons un nouvel organe de réglage, la self. Sur ce poste, cette position correspond au soudage des tôles fines, pour favoriser un transfert par court-circuit, sans trop chauffer la tôle. Votre poste sera sans doute différent. Retenez le principe. Position de soudage des tôles fines. Après avoir redressé les tôles, et à cause de leur faible épaisseur, le pointage est exécuté avec un soin tout particulier. L'ordre des points est important. Observez. Après pointage, il faut s'assurer du bon accostage. Et puisque nous sommes sur tôle fine, on peut meuler légèrement les points pour améliorer l'aspect du cordon. La pièce étant bloquée sur la table par sécurité, avec bien sûr les lunettes et les gants. Nous exécutons le cordon, la torche étant à 45 degrés. Nous sommes en transfert par court-circuit et donc la longueur de fil libre est tenue plus courte, moins d'1 centimètre. Résumons. Nous avons vu la self organe de réglage pour les transferts par court-circuit, la nécessaire qualité du pointage, le bon accostage des tôles et parfois le meulage des points, soudage avec fil libre de moins d'1 centimètre. Voilà, ce film est terminé. Vous allez souder des tôles fines en angle intérieur en une seule passe. Vous montrerez votre travail à votre formateur.